Sécurité routière. Tous touchés, tous concernés, tous responsables. Il les avait rentrés comme ça dans le dernier kilomètre. Et il les avait battus. Et Thomas Voeckler, ouais, ça si ce n'est pas un cœur de lion. Thomas Voeckler qui attaquait. Il va y aller. Allez, petit Thomas. Alors il achète. Oui, alors ça a mis en l'air les espoirs de Frédéric Guénon. Et donc côté français, il n'y a plus qu'un espoir, c'est Thomas Voeckler. Accueille cette ligne droite. Mais Thomas s'accroche. Décidément, cette équipe brioche, la boulangère est phénoménale. C'est dur, il revient sur Thomas Voeckler. Ça sent une victoire belge, ça sent une victoire de Balto Romsek. Ça y est, il est mangé tout cru, le bon petit Thomas. Attention, il va dans la roue quand même, il va dans la roue. Ça va être dur, 50 mètres encore. Non, ouais, voilà, c'est gagné. Balto Romsek, évidemment, vainqueur devant Pouetchke. Thomas Voeckler, bravo, c'est une 3e place. 4e. Thomas Voeckler, Laurent Pommier, Thomas Voeckler parti peut-être pour s'expliquer au sommet de la Côte de Cadoudal, mais n'est-ce pas un peu trop tôt alors que nous sommes quand même à 1 kilomètre. Non, je crois Michel Gros, il sait comment l'emmener. Et attention Thomas Voeckler maintenant qui attaque avec Laurent Pommier dans la roue. Laurent Pommier, le petit grimpeur qui est sur la dynamique de la victoire. Est-ce que Laurent peut s'accrocher? Thomas Voeckler semble très fort, mais Laurent Pommier revient. Laurent Pommier revient, il va le contrer, il faut qu'il le contre tout de suite. Bien vu. Bon, voilà, c'est reparti, la banderie, comme vous disiez tout à l'heure, Gilbert. Il y en a plein des banderilles aujourd'hui. Thomas Voeckler dans la roue. Il n'a pas pu aller plus loin. Federico, peut-être le retour de Pierrick Federico, mais ça sera dur. Ça va sans doute se jouer entre ces deux hommes. Laurent Pommier, allez, il vient de retrouver la victoire après passer sous il y a 2 ans. Il avait remporté l'étape sur le Grand Prix du Midi-Libre, déclassé, on se souvient. On l'avait déploré, mais Laurent Pommier est un coureur qu'on apprécie et qui est un vrai bon coureur. Laurent Pommier qui lance le sprint. Allez, Laurent Pommier peut-être pour une première victoire. En Coupe de France pour Aubert. Non, Thomas Voeckler est plus fort. Allez, Thomas Voeckler, il s'est couché tôt hier. Thomas Voeckler, il va s'imposer. Victoire de Thomas Voeckler, chapeau. 3e position, commence à monter sur les pédales. Benoît Salmon, c'est peut-être lui qui va déclencher la bagarre, qui va déclencher le sprint sur cette longue ligne droite d'arrivée ici à Pont-du-Fossé, dans le département des Hautes-Alpes pour ce championnat de France. Cyril Dessel devant, qui observe, qui contrôle. Voeckler qui est entre les deux, qui lui aussi en position quasi idéale. Thomas Voeckler l'a bien placé. Il est en excellente position, en seconde position. Il n'a qu'un adversaire derrière lui. Et si Salmon attaque, je pense que nous sommes à 500 mètres à peu près leur intérêt. Attention, Salmon se laisse décrocher, il va attaquer. Salmon s'est laissé décrocher, Voeckler l'a vu. Voeckler l'a vu, Salmon qui commence à monter sur la selle. Ouais, ça roule tellement doucement qu'il n'arrive même pas à se faire décrocher, Salmon. Il va être obligé de freiner pour pouvoir perdre un petit peu d'allure, et ça on n'aime pas freiner, parce que si on est vraiment, si on doit commencer l'effort en étant vraiment trop doucement, une vitesse, là, Dessel a lancé le sprint, c'est peut-être une erreur. C'est parti, Dessel a lancé le sprint, Salmon a réagi, Salmon qui est pour l'instant au coude à coude avec Dessel et Thomas Voeckler qui va rouler deux, qui va prendre peut-être à l'extérieur, Dessel qui est battu, semble-t-il, c'est Thomas Voeckler qui va aller chercher le titre de champion de France. Thomas Voeckler, champion de France devant Cyril Dessel et Benoît Salmon, une victoire de grand écart. Il a été le mieux placé, il a été récompensé, il demande Cyril Dessel I was one of those, I'd have gone straight for it and I wouldn't have wasted time, but there he goes again, and Peel again grits his teeth. All 5 men at 900 metres are back. Maggie just hasn't got it, he's going to be 5th. Maggie's on the rivet here this afternoon, but it's now 4 riders. Voeckler very nervous, he's used a lot of energy to attack here. Jakob Peel in 2nd position, trying to go for it. He's got not much left in his body, but it's one last little attempt. O'Grady takes a look at Maggie. He wanted somebody in front, he needed a win. He's got the biggest man in the race to hide behind now. This could be a perfect finish. Stuart O'Grady is the pure man. It's a track finish. This is the ace rider on the track.
He's won medals there in every colour, Commonwealth and World Championships. Now goes Sandy Kazar. Is he going to upset it? Now comes O'Grady on the inside. O'Grady grits his teeth, takes on Kazar. Nobody will beat O'Grady in a finish like this. The Australian remembers 1998, takes it on the line. Peer is second, Kazar is third. The Mayo Journal of the Tour de France, Buckler is fourth, and the Backstep finishes fifth. Manifestement, et c'est magnifique, attend Thomas Voeckler. Peut-être que ces deux hommes, en alliant leurs forces, vont pouvoir revenir un petit peu sur les hommes de tête, mais ça explose. Dans la roue sur le plat. Nouvelle attaque. Bouygues Télécom, 3 km de l'arrivée. Vous avez vu la manière. C'est Voeckler. C'est Thomas Voeckler. Thomas Voeckler qui vient de gagner le Tour de Poitou-Charentes. Qui marche très très fort en cette fin de saison. Il est bien sorti Thomas Voeckler. Remarquable, voyez, il balance sa tête. Par contre pour Thomas, il faut relancer. C'est bien. Ça va être très dur. Regardez l'effort extraordinaire qu'il est en train d'accomplir. Thomas Voeckler, symbole de la génération Bernardo, symbole de la réussite du Vendée U. Ça c'est du Voeckler à 100%. Quand on le voit hargneux, on le voit vraiment... Le trophée, il ne faut plus s'en retourner Thomas. Eh bien Thomas Voeckler va peut-être obtenir ici l'une des plus belles victoires de sa carrière. Allez. Il y croit. Il va gagner. Ça a vraiment une rage. Il ne sera pas repris. Il est bon. Thomas Voeckler va gagner le Grand Prix de Plouay, va gagner le Grand Prix West-Cross, c'est une certitude. Devant le public breton, public qui aime dans le cyclisme, qui aime des coureurs généreux, comme l'aime Thomas Voeckler. Il se retourne encore une fois, il est sûr d'avoir gagné, il lève les bras, il a raison. Bravo. Heureux Thomas Voeckler qui a gagné cette semaine de Tour. Ici, il a une seconde à Thomas Voeckler avec Lucy Raikkonen. David
tenter quelque chose, mais c'est téléphoné. Ah, ok. Allez, Thomas Voeckler qui est parti. Voilà, c'est pas mal. Tout seul, bonne accélération, on est loin encore, 4 km 700. Thomas Voeckler, 8 jours en jaune sur le Tour de France 2004. Meilleur jeune du Tour de France 2004. Vainqueur d'étape sur les 4 jours de Dunkerque. Sur la route du Sud, vainqueur de Paris-Bourges en 2006, de Pouet, du Tour du Poitou-Charentes en 2007. Sur le circuit de la Sarthe, du Grand Prix de Plumenec. Quel beau Grand Prix en 2008, vainqueur. Sur le Haut-Var cette année, le trophée des grimpeurs, l'étoile de Bessèges, c'est du Grand Voeckler. Allez, l'étoile de Hollandais de ski. Tour de France, Cap-Perpignan, 196 km 500. Un des chouchous du public français. Il y croit pas. À 17h15, Thomas Voeckler en direct sur la flamme rouge. Lui, originaire de La Roche-sur-Yon, qui vit à La Roche-sur-Yon, originaire né à Pigalle, qui n'a pas eu une enfance facile. Son papa a disparu sur un bateau. Il n'y croit pas, c'est sa première victoire sur le Tour. Il a porté 10 jours le maillot jaune en 2004. Eh bien, c'est fait. Le 5e jour du Tour 2009. Voilà la victoire de qui? De monsieur Thomas Voeckler. Le peloton n'est pas loin, mais c'est fini. Deuxième grand tour, j'essaye à chaque fois de gagner une étape. Je suis passé pas loin au Tour d'Italie, je fais deuxième, mais là, c'est pas comparable. Le Tour de France, c'est ce qu'il y a de plus grand, et de gagner en solitaire en plus, j'ai pu savourer que l'espace de 300 mètres, c'est bien suffisant. He really does rise to the occasion, this young man. He's got right out into the open countryside of the Pyrenees now. This is why they're so much different to the Alpine. They too will go over the top. Well clear as we see the move from Andy Schleck. And Bladar Cameras cut back to that one. And it's not Contador yet who's reacted. Now he has. It was Vinokurov. Well, Vinokurov. Oh, what's happened? His chain's off. Schleck's chain's off. Yeah. Well, what's his chain has jammed and Contador. Jersey race, 1 kilometre, we've covered his most, and he's got on Thomas Voeckler. Thomas Voeckler comes home now to the cheers of the crowd here, conquering the major mountain. He won in Perpignan in 2009, he now wins here in Luchon this year. He can't believe it's all worked out for him, he doesn't care about the Tour de France overall. He's 69 and he's 77 minutes behind either Contador or Schleck. But he wins the stage, and the champion of France on the day we celebrate 100 years of the Pyrenees has brought it on home. Well, it's a fitting end for this celebration film for the French and the French national champion to take the glory on a magnificent day. Here he is into the final 150 metres of the second Pyrenean act. He pays homage here. Christian Prudhomme in the back there, all smiles, the director of the Tour de France. They've made 4 vicious days here in the Pyrenees to celebrate it. In the car, like the Secretary of State there is in charge of sport, the Ramayan, looking on from behind and applauding him as she comes home in the leader's car. The battle of the second place. Ce sera compliqué pour le peloton de revenir maintenant. Virage à droite, petite ligne droite, puis virage à gauche, et ce sera
la grande descente alors que l'on est de nouveau au travail là pour l'équipe Liquigas. Les Rabobank aussi. Tourouchoft en 4e position. Attention parce que je crois que c'est Grega Bollet qui est parti tout seul là dans le virage, dans le S. C'est ça. Alors non seulement il va vite, mais si en plus on le laisse finir tout seul, c'est pas une bonne idée pour le Slovène. Ça dans le dos pour le dernier kilomètre, hein, on rappelle. Et Thomas Vauclair qui vient de sortir sous la flamme rouge. Ryan Claire. Il va repasser à l'injection là, il peut pas s'arrêter. Allez Thomas, à l'injection, Roras qui sait plus trop bien ce qu'il doit faire. Et Thomas Vauclair qui est parti. Regardez Thomas Vauclair, il a gagné déjà ici une fois, passe de cette façon, mais un petit peu avant. C'était un peu plus loin. À la puissance, au courage. Le public est debout alors que Grega Bollet était là en tête. Et il est pas loin Vauclair, hein, il est tout près de Grega Bollet qui est là. C'est un formidable sprinter, mais Thomas Vauclair est un formidable finisseur. Est-ce que Thomas Vauclair va réussir l'exploit? Ce sera difficile de rejoindre Grega Bollet qui peut être le premier Slovène à s'imposer ici dans le Grand Prix de Plouay, qui résiste. Vauclair qui serre les dents, qui sprint Bollet ou Vauclair. Bollet, ce sera Grega Bollet qui va s'imposer. Victoire du Slovène Grega Bollet devant Simon Gerrans, Tourouchoft. C'est bon ce qu'il vient de faire Thomas. Et on le répète, qui dit victoire sur cette 4e étape de Lyon, dit victoire au classement général pour le moment. Il était 8e avec 30 secondes de retard sur le maillot rose de leader. Marcel Kittel. Coucou aux supporters. Ah bah oui, ça c'est beau. Bah, il termine. Écoute, moi je suis content que Thomas gagne. Non mais c'est bien, c'est vrai, c'est important. C'est une première victoire pour lui sur ces 4 jours de Dunkerque. On ne l'avait pas à son palmarès. Et voilà cette image de fin, Thomas Vauclair qui remporte donc cette 4e étape des Monts, 4e étape. Un boxeur pour aller disputer le sprint. Allez Thomas, faut attaquer, à un moment ou à un autre faut attaquer Thomas De Gendt alors qu'on est dans le final maintenant, les 500 mètres pour Thomas De Gendt qui va s'emparer du maillot jaune, le leader de ce 69e Paris-Nice. Mais il y a 3 Français pour une éventuelle victoire d'étape. Il n'est pas encore arrivé sur ce Paris-Nice version 2011, le peloton vous l'allez percevoir, il est juste là, mais ils vont s'en sortir. L'attaque de Thomas De Gendt qui accélère, ce sera dur pour Rémi Di Gregorio. Thomas Vauclair bien placé qui va peut-être attaquer maintenant, attention que moi je l'ai, Rémi Foriol qui vient aussi. Allez, Thomas Vauclair, il a trop donné Thomas De Gendt, c'est Vauclair qui va venir s'imposer, remporter une nouvelle victoire. Voilà qui est la victoire de Thomas Vauclair à Belleville devant Rémi Foriol. Thomas De Gendt est 3e. Il est physique, il a l'expérience, il a toujours cette fraîcheur aussi, donc on a l'impression que ça lui réussit tout simplement parce que c'est une conjugaison de tous ces paramètres. Bravo petit Thomas, bravo, tu es un très grand coureur. Et la France a un très beau champion de France, victoire ici à Nice, 3e victoire française sur le Paris-Nice, 2e victoire sur ce Paris-Nice pour Monsieur Thomas. Il n'y a personne qui va. Philippe Fabreg, on fait le point avec vous avec une attaque de Thomas Vauclair. Oui, Thomas Vauclair, et c'est Julien Tomarchi qui va chercher le Marseillais qui tente de prendre la roue. Et il va le faire, Julien Tomarchi. Il est en train de revenir derrière, on s'est un petit peu relevé. Évidemment, David Moncoutier marque. Il y en a qui nous disent que cette équipe Europcar fait beaucoup parler d'elle. C'est vrai qu'on l'a beaucoup vu ces 2 jours, cette nouvelle équipe. Avec des coureurs qui font le boulot et Thomas Vauclair qui parle à Julien Tomarchi qui lui dit alors on y va ou on n'y va pas. Avec un leader hyper motivé qui a harangué, ils n'auront pas repris une arrivée un peu particulière, c'est-à-dire le dernier kilomètre contrairement à hier est en légère descente. Donc c'est gagné je pense pour Thomas Vauclair en ce qui concerne le général, en ce qui concerne l'étape. C'est sympa. C'est un très sympa. C'est magnifique ce que fait Thomas Vauclair. C'est très sympa. La victoire a priori de Julien Tomarchi, c'est d'ailleurs sur Thomas Vauclair qui lui est un très grand et qui le prouve, laisse la victoire au coureur du club La Pomme Marseille. C'est extraordinaire, j'en ai des frissons de voir un tel acte sportif. C'est un grand champion. Ouais, c'est magnifique. C'est un grand.
un tur senzațional, dar această victorie aici pe Luzarnida, după cele două din Giro, fac un an senzațional pentru Euskaltel. Samuel Sanchez. După acest final sunt vreo 13, 14, poate chiar 15 secunde întârziere. Thomas Voeckler își păstrează tricoul galben. Contador nu lăsa să se vadă care aceste slăbiciuni, deși poate faptul că nu a reacționat la atacul lui Frank Schleck trebuie să ne facă să ne gândăm. Am zis că stă lângă Andy Schleck. Dacă ea sări la Again, the tactics of the man. Now, has he got the legs to do it? Yes, he has. Being a foreshortening a little bit. Trying desperately to get him at the same time as Evans. They won't quite do that. Paul Sherwin's got them at 5 seconds behind. Yeah, next man to come in, Thomas Voeckler. Thomas Voeckler. He's not going to lie down either. The big battle. These are the guys who are second and third in the standings for the green jersey competition. The big acceleration coming from Rojas. He won't get too many points on today's stage, but every point's going to count for him as Philippe Gilbert comes across him. Gilbert takes him on there too, even for the minor placings, and in comes the maillot jaune. C'est bon pour Thomas Voeckler, si ça pouvait réduire encore un tout petit peu, ce serait excellent pour Thomas Voeckler parce que ça pourrait jouer finalement à 3. Cadel Evans, Thomas Voeckler, Andy Schleck. Chapeau, chapeau monsieur Andy Schleck. Vous avez osé, vous étiez un des favoris de ce Tour de Milan. Aujourd'hui, dans une étape difficile, vous avez osé attaquer la voiture. On se concentre sur le maillot jaune, 47 secondes, ils peuvent nous sauver. S'accrocher quand même. Il va s'accrocher, la France entière, Bonhomme. La France entière est là, derrière toi, allez. Une minute encore. Oui, il va y arriver. Il va y arriver. C'est encore. Allez, Thomas, tu vas avec ton maillot pour combien? Thomas Voeckler. La ligne est quand même. Bravo. 17 secondes. Bravo. Formidable. Formidable, Thomas Voeckler. Héroïque, Thomas Voeckler. Extraordinaire bonhomme. Extraordinaire étape du Galibier. Gagnement. Thomas Voeckler dans une période vraiment très délicate.
touché. Thomas Vauclair ne pouvait pas quitter ce Tour de France sans laisser sa marque, son empreinte. C'est désormais chose faite avec cette victoire d'étape ici à Bellegarde. En costaud, Thomas Vauclair va s'imposer et le maillot à poids pour compléter le bouquet. Thomas Vauclair, allez, il est difficile ce final, hein. On voit que Scarponi est au bout, Jens Voigt également, Ride de menace est complètement relevé, Sanchez également, et la victoire pour Thomas Vauclair ici. Sa notoriété a encore grimpé. À l'attaque dans les Alpes comme dans les Pyrénées avec son style caractéristique. Maillot ouvert, visage grimaçant. Certains disent de lui que c'est le roi de l'intox, mais Vauclair est surtout un coureur malin qui sait gagner. 2 victoires d'étape, un maillot à poids et toujours plus de fans le long des routes de France. En fait, souvent, je trouve que c'est lui quand même qui a donné un petit peu de force à la course. C'est le meilleur. Et pourquoi c'est le meilleur? Parce que c'est le meilleur grimpeur. C'est pas un super champion, je pense que la volonté fait la différence. Thomas Vauclair qui aura été l'initiateur de cette échappée. Il s'était fait un brin d'échauffement dimanche dernier au Tour de Vendée. Il réussit exactement le même coup. Là, ils étaient 5 pour la victoire finale dimanche dernier. Ils ne sont plus que 2 aujourd'hui pour la victoire de prestige dans ce Paris Tour. Il essaie de mettre la pression Vauclair sur Yael Wallace en incitant à passer devant. Il n'est pas très satisfait de sa position. Voilà, c'est lui qui se retrouve un petit peu à la position inconfortable de celui qui peut être surpris au démarrage. Allez, vous imaginez la pression sous le casque de Yael Wallace. Je vous ai dit, il a la rage de ne pas avoir été embauché par une équipe Pro Tour. Je le sens bien quand même, le coureur belge là, il a l'air d'être serein. Les 300 derniers mètres, comme vous apercevez le peloton juste derrière. Oui, ça va se jouer entre Thomas Vauclair et Yael Wallace à la pédale maintenant. Il a de la force Wallace, il avait du braquet. Allez, Thomas Vauclair pour sa première victoire en 2014. Ça va pas le faire. Non, il va être battu. Victoire belge, Yael Wallace, facile. Victoire belge de Yael Wallace qui s'impose devant Thomas Vauclair.
La vie de Thomas, ça a été l'honnêteté, la précision et le professionnalisme. On va faire une belle fête. Maintenant, j'ai une petite surprise. Un petit cadeau. Ah bah merci. T'as vu? Donc il n'est pas là, ça. Alors t'essaies de pas te casser sur le tour. Hein. Et pour Thomas et Bibi. Ouais, Bibi. Ouais. Moi je vais juste compléter le briefing de Jean-René en disant que faut rien regretter et puis que rien n'est impossible, tout simplement.